Willkommen in Glashütte. On va la refaire. Salut les copains. Pardon. Éléonore et Nicolas, de retour pour un épisode des Rabilleuses et Rabilleurs. Nous sommes au siège de Nomos à Glashütte, à quelques heures de Berlin où on s'est posé ce matin. Parce qu'il faut savoir que la marque se divise en deux sites. D'une part, le design et la communication à Berlin, et ici, Plus tout ce qui va être lié aux activités de production et de travail manufacturier de Nomos. Une grande spécialité de Nomos, il faut savoir les calibres, et on va vous les présenter sous toutes les coutures. Chers amis, nous nous trouvons actuellement à la première étape et la plus importante de cette visite de Nomos Glashütte, qui n'est autre que la manufacture de calibres. Même hauteur, c'est ça? oui, je suis trop piquée. Bon, Père Castor va vous raconter quelques histoires. Ici, on est, comme vient de le dire Nicolas, pas très loin de Glashütte, et c'est là où toute la magie de Nomos opère. 95% de leurs composants dans leur monde sont faits en interne, avec un degré de précision, un contrôle qualité précisant et vérifiant toutes les étapes du début à la fin. Et nous allons vous donner tous les petits secrets, ou en tout cas vous illustrer un maximum de comment ça se passe. Il faut savoir qu'en 2020, on fêtait à Glashütte 175 ans d'horlogerie. Et je veux commencer par là parce que c'est assez important. Vous savez que Glashütte, la ville de Glashütte, a une importance toute particulière en horlogerie. Ça a commencé en 1845 lorsque Ferdinand Adolph Lange, j'espère que ce nom ne vous est pas inconnu, s'est installé avec des apprentis qu'il est venu former à Glashütte pour vraiment démarrer ce petit bastion d'horlogerie très privilégié et très protégé. Donc en fait, même si Nomos n'est créé qu'en 1991 par Roland Schwertner, il y a tout cet héritage en fait de Glashütte qui est visible notamment quand vous regardez un mouvement entre les côtes de Glashütte, le perlage à certains endroits, le soleillage sur le rocher par exemple qu'on va vous présenter par la suite dans la visite de cette manufacture de calibre. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, si tu veux faire un petit moment Père Castor, c'est que donc en 1845, Ferdinand Adolph Lange, quelques années plus tard, on va avoir le nom de Maurice Grossman qui va être très important parce qu'il va faire une école d'horlogerie à Glashütte en 1878, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux me le confirmer? Évidemment. C'est ça, je savais que tu savais. Et ensuite, évidemment, il va y avoir des procédés de manufacture qui vont se mettre en place ici. Évidemment, après, vous aurez tous les problèmes politiques que vous connaissez en Allemagne. Et ensuite, après, vous allez avoir une renaissance de l'horlogerie à Glashütte. Et en particulier, Nomos en fera partie en 1991. Voilà, ça c'était pour la petite partie historique. Et ce qu'il faut savoir, Éléonore, c'est qu'en 1991, il y a 4 modèles qui sont créés, qui sont Tangente, Orion, Ludwig et Tetra, qui a une forme carrée. Voilà pour cette petite introduction historique. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que le CEO actuel est toujours en place, est toujours à la tête de Nomos. Nomos, aujourd'hui, est probablement la première marque en Allemagne, en tout cas pour l'horlogerie. C'est un marché très important. Exactement. Avant, évidemment, après suivra les États-Unis. Mais évidemment, Nicolas mentionnait les 4 collections, ou en tout cas les 4 axes principaux de chez Nomos, mais il y a à peu près 11 collections. Le point important que tu n'as pas mentionné, c'est qu'en 2005 est introduit le premier calibre manufacture, qui s'appellera donc Alpha. Bien joué. Très facile de s'en souvenir. Et aujourd'hui, à l'instant T où on vous parle, on est au sein de cette première manufacture qui est dédiée au calibre, qui est dédiée à la création de tous ces composants avec toutes les différentes de production, où évidemment tout va vous être montré, expliqué. Ce qu'il faut aussi prendre en compte quand on parle de Nomos, c'est bien évidemment un design qui paraît simple et naturel, mais qui est un peu plus complexe que cela. Et si on regarde en fait dans l'histoire du procédé manufacturier horloger à Glashütte, si on repart dans les années 20 et dans les années 30, il y avait déjà des cadrans et des montres qui existaient avec des formes particulières, des angles bien forts, des chiffres avec un format bien particulier qu'on retrouve aujourd'hui par exemple typiquement sur la montre classique qui est Tangente ou Tangente comme dit si bien Éléonore. Et en fait, tout ça, tout cet héritage, ça provient de l'école du Bauhaus. Alors, c'est utilisé un peu à toutes les sauces, le Bauhaus, mais vraiment cette idée de la maison de la construction, comme l'avait introduit Walter Gropius dans les années 20 et les années 30, aura un fort impact ici en Allemagne et ensuite dans le monde. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve, en tout cas dans les détails esthétiques et graphiques, des cadrans Nomos et des boîtiers, et en particulier de la Tangente, qui est pour moi la quintessence même de cette idée esthétique de l'école du Bauhaus. C'était pour le côté architecture. Voilà. On va mettre le jingle de Père Castor. Père Castor, raconte-moi une une histoire. Comme je le disais un petit peu plus tôt, 95% des composants sont faits intégralement dans les manufactures, que ce soit ici dans la manufacture de calibre ou à la chronométrie. Ce qui est très important et ce qui est très important chez Nomos, c'est qu'ils font partie des
quelques noms de l'horlogerie aujourd'hui qui font leur propre balancier, à savoir le procédé qu'on vous a présenté et qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Évidemment, pour les 5% restants dont vous vous posez probablement les questions, la galvanisation de ces mouvements et de ces composants ne sont pas faits en interne, ou les rubis synthétiques qui sont évidemment commandés chez des sous-traitants. Mais ça, c'est déjà énorme, en fait, le fait de faire 95% du mouvement. Évidemment. On parle c'est une véritable manufacture, et tout ce qu'on va vous montrer par la suite, vous allez le comprendre très rapidement. Classiquement, vous allez vraiment retrouver les étapes où on part d'une base en laiton simple, on vient fraiser à l'intérieur pour constituer la base du mouvement. On va ensuite venir faire certains découpages pour avoir vraiment la pièce brute du mouvement, venir ensuite apposer certaines finitions et avoir les différentes premières finitions sur les roues ou des parties du mouvement. Ça, c'est vraiment la base de la manufacture de calibre que vous allez découvrir ici. Mais ce qui est assez bluffant, c'est que dans la deuxième partie, une fois que la plaque en laiton a été usinée, on a ce travail d'électrode d'usinage où vous avez un fil. Il faut savoir que dans cette machine, il y a 50 km de câble qui permet, chauffé à haute température avec de l'huile, permet justement de dessiner et de faire une découpe beaucoup plus précise que le laser qui viendrait évidemment au microscope, voir des espèces de micro-stries. Là où Nomos met un point d'honneur à ce que la découpe soit absolument parfaite. Et en plus, ça permet de faire plus de pièces en même temps. C'est aussi ça l'idée. C'est ça. Voilà. Et donc là, on est sur une étape, par exemple, pour vous présenter une des étapes importantes de la manufacture d'un calibre Nomos, d'usinage par électrode outil, qu'on appelle aussi étincelage. En fait, c'est un procédé qui va envoyer des étincelles par un filament pour couper vraiment les plus petits éléments du mouvement. Donc ici, on voit sur la droite l'avant et ensuite l'après. Et vous voyez le découpage très net ici. Ici, on est sur une caisse du calibre qui est un pont d'encre qui va venir se mettre dans un des calibres de manufacture Nomos. Même si ces gros outils peuvent ressembler à des machines de guerre, il n'en est rien. On va directement prendre les matériaux bruts ici, les mettre dans ces longs tubes sous forme de baguettes. Ils vont avancer au fur et à mesure que la machine les travaille. Et ici, en l'occurrence, les machines s'occupent de roues pour les mouvements de manufacture Nomos. Comme souvent dans les manufactures, les maisons, à un moment donné, doivent créer des nouveaux calibres, des nouveaux composants. Et pour pouvoir les créer, ils sont obligés d'avoir des outils. Ces outils, malheureusement, ne sont pas disponibles sur le marché. Par conséquent, ils investissent dans ce type de machine pour pouvoir créer leurs propres outils. Ces propres outils font évidemment l'objet d'une étude où ils doivent évidemment faire des prototypes et tout est checké, tout est vérifié non seulement avec les doigts mais surtout avec les oreilles. Et en ce sens, chaque personne travaillant sur le prototype d'un nouvel outil pour pouvoir usiner un nouveau composant doit vérifier qu'au bruit, la précision de l'usinage et du drilling des différents outils est absolument parfaite. Et là, en fait, tout simplement, après la machine, les machines qu'on vient de vous montrer, qui créent l'élément, on va dire, brut, ici, on va venir mettre, tout simplement, même créer les dents avec une précision qui est absolument redoutable. Et c'est aussi ce qui participe à l'efficacité de la gestion de l'énergie dans un mouvement Nomos. Et donc là, ce que vous voyez, c'est plutôt incroyable parce que c'est toujours fait à la main chez Nomos. C'est la finition qui va venir s'appliquer sur certaines roues du mouvement particulier ici, le rocher qui va venir s'appliquer sur le barillet. Et donc voilà, qui reçoit une finition très spéciale qui est faite à la main ici dans la manufacture de calibre Nomos. Une fois être passé dans la manufacture qui crée les calibres, on est ici à la chronométrie. Vous allez voir les différentes étapes donc d'emboîtage, de évidemment vérification que la pièce fonctionne avant d'arriver sur vos petits poignets. Donc là en fait tout simplement une des activités et des postes de l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire la chronométrie, ça va être d'opérer un préassemblage. Donc ici, on a par exemple tout ce qui va être des roues. On va vérifier qu'elles sont bien droites, qu'il n'y a aucun jeu, et on va venir les contrôler une à une. Et ça, du coup, c'est vraiment partie du préassemblage. Et après, il sera évidemment trop tard pour revenir sur ces détails-là. Après Père Castor, me voici en maîtresse d'école. Donc ce qu'il faut savoir chez Nomos, c'est que vous avez ce qu'ils appellent le swing system. Donc là, on rentre vraiment dans la partie chronométrie de la création du balancier. Et ce que vous pouvez voir ici, qui est évidemment un balancier avec un spiral, vous voyez en décortiquant cet assortiment de composants, vous avez l'encre, vous avez d'abord le spiral avec le balancier, vous avez ensuite la roue d'encre qu'on retrouve ici sur la plaque, puis vous avez l'encre, qui est la petite partie que l'on retrouve là et qui permet ensemble de faire fonctionner ce balancier avec précision. Donc là, ce qu'on est en train de voir,
on peut appeler ça le shellac, en fait, c'est que vous avez cet excrément, alors c'est très sympa de le dire comme ça, de cochenille qui va être réchauffé et on va l'utiliser, en fait, on va entendre un très très fin fil qui va servir en termes de colle pour venir coller la palette à l'encre et c'est ce que vous voyez en fait, ce qui tient le rubis sur l'encre. Donc là, on est en train de voir une étape ça qu'on ne montre pas assez souvent, à mon sens, en horlogerie, qui est la mise des rubis donc sur l'encre, qui sont en fait les palettes qui vont venir travailler comme ça avec la roue d'encre. Donc ça, c'est vraiment une étape très précise et très sympathique à filmer. Et donc là, en fait, on a une étape aussi qui est très importante. Une fois qu'on a fabriqué le balancier, comme on vous l'avait montré juste avant, il faut maintenant voir s'il est parfait, parce que c'est vraiment un organe, on va dire, primordial de la précision de la montre. Et en fait, on va venir poser le balancier sur cet outil pour tester s'il est vraiment très équilibré et s'il tourne bien avec de l'adjonction d'air. Et ensuite, si on voit qu'il n'est pas très bien équilibré, on va venir retirer de la matière de l'ordre du millionième de gramme pour venir vraiment l'équilibrer de la plus parfaite des façons, parce que c'est vraiment l'organe responsable de la précision et un des plus importants dans le cœur de la montre. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'ajustement du spiral avec son balancier. Il faut vraiment qu'en fait, entre chaque partie de la spire qui est enroulée, il y ait la même distance pour garantir encore une fois la précision la meilleure. Et donc là, vraiment, ce qu'on voit, ce geste, c'est vraiment un geste de précision ultime parce que la personne qui l'effectue en ce moment même ne bouge absolument pas et vient vraiment régler pour qu'il y ait un équilibre parfait géométrique entre toutes les parties du spiral et ce qui forme ensuite le système balancier spiral. Un travail de dingue. Une de ces premières étapes d'emboîtage permet de vérifier en fait que l'épaisseur du mouvement et que tous les composants ont été créés à la perfection. On réutilise ce mot perfection parce qu'on est vraiment dans une finition qui permet un contrôle qualité absolument optimum. Une de ces étapes permet aussi, comme on le voit ici, de huiler, donc d'apporter différentes densités d'huile sur les rubis synthétiques. De ce huilage, cette lubrification, découlera la longévité de cette pièce et évidemment sa précision, permettant d'éviter une friction et donc une usure des composants. Dans cette nouvelle étape d'assemblage, on a évidemment le barillet, qui est la boîte à énergie de la montre, qui permet avec son ressort de redistribuer évidemment l'énergie au bon fonctionnement de la pièce. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la platine 3/4, véritable signature de l'horlogerie de Glashütte et non d'Allemagne, qui est évidemment propre et qu'on retrouve dans toutes les collections Nomos. Étape clé pré-finalisation où en fait on vient rajouter ce fameux swing system qu'on vous avait expliqué il y a quelques minutes après la roue d'encre et l'encre. C'est à ce moment-là où en fait la montre vient prendre vie et pour la première fois on entend son tic-tac. Moment très solennel bien évidemment. Donc là on est sur une des premières étapes importantes, c'est-à-dire qu'on va venir mettre le cadran sur le mouvement et ensuite évidemment les aiguilles vont être apposées sur ce cadran et bien vérifier qu'évidemment à midi toutes les aiguilles sont alignées et parfaitement superposées. Comme ça permet de ne pas avoir d'erreur de lecture, vous vous en doutez. Donc juste avant de venir mettre le système cadran mouvement dans sa carrure et fermer tout ça, on va bien s'assurer évidemment que le cadran est bien propre, qu'il n'y a aucune poussière et que la moindre poussière a été retirée. C'est mieux évidemment avant de tout fermer si jamais on veut tout rouvrir après s'il y a un petit défaut. Donc voilà, ça c'est vraiment l'étape première de l'emboîtage, une fois qu'on a le cadran qui est lié au mouvement avec ses aiguilles. Donc là on est sur une étape assez intrigante et pourtant plutôt simple, c'est le fait évidemment de l'emboîtage. On va venir mettre le mouvement et son cadran dans le boîtier de montre et venir le fermer avant d'autres étapes, vous allez le voir. Et comme je vous le disais ici, on vient mettre le fond de boîte avec évidemment aussi une glace saphir pour admirer la danse des jolis mouvements Nomos. Et là on vient fermer la montre, la rendre hermétique, la rendre étanche en mettant cette dernière étape qui est celle du fond de boîte. Bon alors c'est bien beau de vous parler de manufacture, de vous faire visiter tous ces endroits assez industriels qui sentent bon l'huile, mais finalement il n'y a rien de mieux que d'illustrer ces propos par des images de montres, des images de produits qu'on aime beaucoup chez Nomos, dans toutes les familles des montres les plus communes, avec des grands guillemets, aux montres les plus originales. Franchement, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, c'est parti. Alors, on va commencer avec ma montre favorite de cette sélection de pièces Nomos en direct de Glashütte, qui n'est autre que la Tangente, 175 ans d'horlogerie à Glashütte. Alors, on vous en a parlé maintes et maintes fois sur le site. 175 ans d'horlogerie à Glashütte, évidemment, ce n'est pas l'âge de la manufacture Nomos, parce qu'elle est apparue au début des années
90, mais plutôt le début de l'établissage de l'horlogerie à Glashütte, notamment avec Ferdinand Adolphe Lange, mais ça je vous laisserai aller voir sur le site. Alors, dans la même veine, on retrouve l'essence de la Tangente aujourd'hui avec son calibre alpha mécanique et remontage manuel. Vous voyez, on reconnaît vraiment ce boîtier si particulier de cette montre en 1992 avec ses cornes bien géométriques, bien tranchantes, ces chiffres vraiment représentatifs du cadran de montre Glashütte, en particulier chez Nomos, avec cette typographie dont on ne se lasse jamais. Sinon, beaucoup de simplicité, une petite seconde et une texture de cadran qu'on apprécie franchement. On continue avec un monument des collections Nomos qui est aussi né en 1992 aux côtés d'Orion, Ludwig et Tangente, qui n'est autre que la Tetra avec ce format carré reconnaissable parmi tant d'autres. Cette année, on a eu en plus des déclinaisons colorées avec notamment des noms allemands très imprononçables comme la Die Capriciose, qui est couleur chair avec une petite seconde aussi de couleurs différentes. On continue avec une Nomos Ludwig au cadran reconnaissable parce que blanc, très proche de l'émail qui en vérité était simplement laqué. Cette montre-là a été réalisée dans cette finition pour, encore une fois, cet anniversaire, ce grand anniversaire des 175 ans d'horlogerie à Glashütte, dont vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la répéter, mais en tout cas une pièce qu'on apprécie beaucoup. Comment ne pas parler également de la Nomos Orion, qui fait partie des pièces des 4 collections sorties en 1992, une montre reconnaissable au-delà de ces quelques aspects sur le cadran qui nous font tout de suite penser à Nomos Glashütte, surtout par ses longues cornes. Et ici, la pièce qu'on a face à nous est équipée du simple calibre alpha à remontage manuel qui bien évidemment est calibre de manufacture Nomos. On change de registre avec une montre beaucoup plus sportive qui n'est autre que la Nomos Club Sport Néomatique. Donc comme son nom l'indique, elle est équipée d'un mouvement automatique. La Club, en petit rappel historique, elle est née en 2007, la Club Sport en 2018. On a une montre ici qui est étanche à 20 bars. Donc on peut se permettre de la mettre un petit peu sous l'eau. C'est vraiment la montre de tous les jours, la montre qu'on peut immerger sans se poser trop de questions. À l'intérieur, on trouve le très joli mouvement DIW 3001, comme je vous le disais, par son nom néomatique, un mouvement mécanique à remontage automatique. Et on apprécie d'ailleurs ces finitions très soignées. On continue avec 3 jolies nouveautés Nomos Metro 33 mm. Alors la ligne Metro, elle est née après 1992. On reconnaît la forme de ces aiguilles qu'on pourrait qualifier de seringues, ces cadrans tout en rondeur avec ces petits points pour la minuterie, mais aussi pour les index des heures. Là, on a 3 nouvelles déclinaisons, la All Silver, la Muted Red et la Sage. Alors, la Sage, comprendra qui pourra, ce rapport avec la sauge et donc une couleur plutôt verte, naturelle, très sympathique, très agréable, pour un prix de 1820 €. Je vous parlais de ma pièce favorite en entrée qui était la Nomos Tangente 175 ans d'horlogerie Glashütte qui était réalisée en or jaune. Je pense aussi que dans ce panthéon des montres que j'apprécie, il y a la Nomos Zurich Weltzeit, qui est, donc Welt c'est pour le monde et Zeit pour le temps, qui n'est autre qu'une pièce de voyageurs où au centre on découvre leur local. À droite, à côté de la petite maison, c'est très subtil, c'est très agréable et sympathique. On a une roue 24 heures, ça c'est le temps home time, c'est-à-dire là où on veut pointer, par exemple pour appeler sa femme, son frère, sa sœur à l'autre bout du monde. On sait quelle heure il est, donc on ne veut pas les réveiller. Voilà, c'est l'heure de notre maison, l'heure d'où on vient. Au centre, toujours l'heure locale. Et grâce à une simple pression sur le bouton poussoir à 2 heures, on va changer la ville où on se trouve. Et du coup, on va pouvoir très rapidement, si on voyage, par exemple, allez, demain on va à Londres, de Paris, et ben on sait qu'il faut enlever 1 heure. On change, clac, 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 on tombe sur Londres, et tout va bien. Et on a toujours notre home time qui n'a pas bougé à 3 heures. On finit tout en originalité avec la Nomos Metro Néomatique 41 Update, un nom à rallonge et pourtant une montre qui est plutôt jolie et simple, caractérisée par justement ce disque de date périphérique avec des ouvertures pour évidemment donc indiquer la date du mois. Sur les images, par exemple, ici, on peut voir le 4 entouré de 2 pastilles oranges, nous indiquant que nous sommes le 4 décembre. Et du coup, c'est très sympa, il y a une petite danse tous les mois autour de ce cadran pour nous donner la date. Et à l'intérieur, c'est grâce au mouvement automatique DUW 6101. Voilà, chers amis, j'espère que cette visite de manufacture vous aura plu. Voilà, Nomos, c'est vraiment une marque qu'on apprécie. Vous le voyez, on en parle depuis plusieurs années sur le magazine. On continuera à en parler. Il y a un charme, il y a des caractéristiques très identitaires qui nous plaisent. On s'est fait ce beau voyage à Glashütte qui était un peu long, un peu fatigant, rien que pour vos beaux yeux. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très rapidement pour un prochain hors-série tout aussi appétissant. Je l'espère. Merci.